Je m'appelle Henri Donias. Je suis né le 22 avril 1921 à Mossoir-Romingol. Au cours de ma courte existence, je n'ai pas fait que de jolies choses. Aucune, non. On peut dire que je n'étais pas un ange, mais aujourd'hui, il y a une rue et des monuments à mon nom. On dirait que malgré tout, j'ai accompli quelques actions qui ont marqué les mémoires. Voici mon histoire. 30 janvier 1933. J'ai 11 ans. Je suis élève à l'école publique de Mossoir-Romingol. Tous les matins, je vais à l'école à pied. C'est facile. Elle est à 50 mètres de la boucherie de mes parents, juste au bout de la rue. J'y retrouve mes camarades de classe. Il y a Léon, Paul, Jean-François, Marcel et Désiré. Et à l'école des filles, juste à côté, il y a Louise, Hélène et Pascaline. Je ne le sais pas encore, mais parmi eux se trouvent quelques-uns de mes futurs compagnons d'armes et certains ne vivront pas plus vieux que moi. Aux récréations, nous jouons aux billes, à la marelle, aux osselets, mais en classe, nous travaillons car mon maître, Monsieur Guigan, me prépare pour le certificat d'études que je passerai à la fin de l'année scolaire. J'étudie avec sérieux pour réussir l'examen. À quelques milliers de kilomètres de Mossoir-Romingol, en Allemagne, Adolf Hitler devient ce jour même le nouveau chancelier. Il a gagné les élections. Je ne le connais pas. Je n'ai même jamais entendu parler de lui et il ne m'intéresse pas. Et bien sûr, je ne me doute pas que son arrivée au pouvoir va changer ma vie et celle du monde entier. 20 juin 1940. Ici, la radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire moi, leur angoisse. général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Aujourd'hui, j'ai vu des soldats allemands dans le bourg de Mossoir-Romingol. La France a perdu la guerre. Quelle honte! Notre armée n'a pas résisté à la puissance de l'armée allemande. Elle s'est effondrée en quelques semaines. À la radio anglaise, il y a un certain De Gaulle qui nous dit que rien n'est perdu et qu'il faut continuer le combat. Et à la radio française, le maréchal Pétain nous dit de lui faire confiance et qu'il va se sacrifier pour le pays. Je m'inquiète beaucoup pour notre avenir. 11 janvier 1943. Cela fait plus de 2 ans que nous vivons sous l'occupation des nazis. La vie est dure. On manque de nourriture car les soldats allemands la réquisitionnent. Il y a le couvre-feu, les contrôles de papier, les privations, le service de travail obligatoire, la censure dans les journaux, la collaboration avec les nazis. Les Allemands sont pour la plupart très corrects, mais pour autant, ils ne sont pas les bienvenus. Nous ne voulons plus de l'occupation. Nous voulons la liberté. Et puis, on avait aussi envie de se désennuyer, de vivre des aventures. On est plusieurs à Mossoir à vouloir changer les choses. Nous formons un petit groupe et nous nous sommes baptisés les Vengeurs de Châteaubriand. Un souvenir des 27 camarades fusillés près de Paris le 22 octobre 1941. Petit à petit, nous nous organisons, nous recrutons de nouveaux partisans, nous sabotons des lignes téléphoniques, nous volons des armes et de la dynamite. Certains d'entre nous ont fabriqué des caches pour y dissimuler des réfugiés. Le 11 novembre dernier, puisque les Allemands nous interdisent de rendre hommage aux soldats tombés lors de la Grande Guerre, nous hissons le drapeau français sur le monument aux morts du village. C'était notre manière à nous de dire aux nazis qu'on ne courberait pas l'échine, que la France n'était pas encore vaincue
Et quelle fierté de donner un peu d'espoir à nos concitoyens. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. 13 avril 1944. Notre groupe de résistants a bien grandi. Nous faisons maintenant partie des FTPF. En 1943, nous avons fondé la compagnie Poulmar. Jean Poulmar, c'était un des fusiliers de Châteaubriand. Et cette compagnie, c'est moi qui la commande, sous le nom de Capitaine Georges. Et aujourd'hui, la compagnie Poulmar a livré son premier vrai combat. Il y a 2 jours, Alphonse Odo et André Rouillet, 2 de nos frères d'armes, ont été arrêtés par l'ennemi. Nous avons voulu les libérer. Pour cela, nous nous sommes postés à Siviac, entre Pontivy et Logminy. C'est une route en lacet, et les convois allemands y sont fréquents. Fusils et pistolets en main, nous avons attaqué plusieurs camions, tué plusieurs soldats et on en a même capturé un. Il a été amené à Pluméliau et je ne donne pas cher de sa peau. Par contre, on n'a pas trouvé trace d'Alphonse et d'André. Mais nous sommes quand même fiers de nous, car cette attaque est la première grosse attaque contre les Allemands dans le secteur. À partir de ce moment, les Allemands savent que nous sommes prêts au combat. Le soir même, nous défilons en armes dans le bourg de Pluméliau pour montrer à la population que la guerre n'est pas encore perdue. Certains résistants trouvent que c'est prendre un risque inconsidéré. 27 avril 1944. Je me réveille en sursautant à 5 heures du matin. On tambourine à la porte. C'est les Allemands, ils sont là pour moi. Mes parents sont en pleurs. Les soldats armés m'attrapent, me lient les mains et m'embarquent dans leur camion, direction Pluméliau. Dans la cour de l'école des sœurs, des rangées d'hommes plumélois, jeunes et vieux, se tiennent debout, la peur au ventre, sous la menace des fusils ennemis. Les nazis cherchent des résistants. Ils appellent mes camarades. Pas de doute, nous avons été dénoncés. Quelques hommes et moi, nous repartons le soir même vers l'école publique de Logminy. Les Allemands l'ont transformé en prison. En quittant Pluméliau, j'ai un très mauvais pressentiment. Reviendrai-je de ce voyage? Reverrai-je Moustoir? 24 mai 1944. Ma chère famille, papa, maman, Yvonne, Angèle, je vous écris cette lettre pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. C'est une lettre d'adieu. Je ne vous reverrai jamais. Il y a quelques jours, j'ai été condamné à mort et je serai fusillé demain, au petit matin. Après mon arrestation, j'ai été amené à l'école de Logminy, puis à la citadelle de Port-Louis. J'ai été torturé longuement. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Je les regrette maintenant et j'espère avoir remboursé en partie mes dettes par mes actes de résistance. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je parle le cœur léger. Ne soyez pas tristes. Je meurs pour la patrie. Yvonne, Angèle, mes sœurs bien-aimées, je vous garde en mon cœur. Ayez une belle et longue vie. Votre Henri qui vous aime. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. « 8 mai 1948. La guerre est finie en France depuis le 8 mai 1945, enfin. Après le débarquement allié du 6 juin 1944, la libération ne devait plus tarder. Et en effet, 2 mois plus tard, le 4 août, les Allemands ont été chassés de Moustoir-au-Mongol. Je suis heureux d'avoir contribué avec mes petits moyens à cette victoire, mais je n'ai pas pu la fêter, car je suis mort. J'ai été fusillé le 25 mai 1945 à la citadelle de Port-Louis, et mon corps a été jeté dans une fosse. Il y est resté dissimulé pendant plus d'1 an, avec ceux de 69 autres résistants du Morbihan, fusillés comme moi. Durant toute une année, ma famille n'a pas eu de nouvelles de moi et n'a pas su ce qui m'était arrivé. Lorsqu'on m'a exhumé en 1945, ma famille a dû venir m'identifier. Quelle épreuve pour papa et maman. Peu de temps après la guerre, mon père est décédé. Ma mère est restée seule et elle a beaucoup fait pour que je sois déclarée mort pour la France. Grâce à maman, mon sacrifice au service du pays est reconnu. C'est peu de choses, mais c'est important. Merci maman. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom. 23 juin 1974. Cela fait 30 ans que je suis mort. Et aujourd'hui, mon compagnon d'armes, Désiré Le Breton, pose une plaque au nom des résistants sur le monument aux morts de Moustoir-Remingol. Mes sentiments sont partagés. Je ressens de la tristesse d'être parti si jeune et la fierté d'avoir combattu contre la haine, la barbarie, le racisme et la dictature. Mon nom côtoie désormais celui d'autres hommes, héros malgré eux, qui se sont battus pour notre pays. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. 15 juin 2010. Aujourd'hui, à Moustoir-Remingol, il y a une cérémonie d'hommage. Des rues du bourg et de Kermaux sont rebaptisées au nom des résistants du village. La rue de Pluméliau, celle où se trouvait ma boucherie, porte désormais mon nom. La rue Henri Donias. Léon Quiré, mon ami, fait un discours où il exprime son respect pour moi. Il rappelle l'importance pour les générations futures de comprendre ce qu'il s'est passé dans les années 1940. Merci Léon de porter la voix des résistants et de le faire sans relâche depuis tant d'années maintenant. Parce que comme moi, tu as vu les horreurs de la guerre, tu sais qu'il est important de maintenir la mémoire et les souvenirs. La mémoire des souffrances de la guerre et le souvenir de ceux qui sont morts pour la France, pour la liberté, pour la paix éternelle. Ce récit est une fiction basée sur des documents d'archives. Il est dédié à Henri Donias, Marcel Glay, Désiré Le Breton, Hélène Chapon, Louis Fablé
Émile et Germaine Gégado, Léon Quiré et de manière générale à tous les résistants de Moustoir-Remingol, de Nézin, de Remingol, de Pluméliau et d'ailleurs. Parce qu'il est toujours fécond, le ventre d'où est sortie la bête immonde, ne les oublions pas.